Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'une toute nouvelle société de gradation basée en Europe. Cette société de gradation, elle s'appelle PKM Grade et vous en avez probablement jamais entendu parler encore. Honnêtement, c'est la société qui, pour l'instant, m'a le plus séduit au niveau du boîtier et de l'esthétique générale, mais également de la fonctionnalité, parce que le boîtier renferme une certaine technologie et de certains petits atouts, vous allez voir, qui sont assez incroyables. Honnêtement, je suis très hype par cette société. Je suis pas sûr que ça va parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça va plaire, je trouve que c'est assez fou ce qui a été fait. Et du coup, on se retrouve juste après l'intro pour vous présenter ça. En plus de ça, j'offrirai à l'un d'entre vous un code pour une gradation offerte chez PKM Grade. Voilà, j'avais envoyé un Mew ancien, tout simplement. C'est une des seules cartes qu'il ne grade pas, donc ils m'ont envoyé un code pour me rembourser. Et du coup, je vais vous l'offrir à vous, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je tirerai quelqu'un au sort pour vous faire gagner ce code. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour découvrir cette société. Et on se retrouve sur le site de pkmngrade.com qui, à l'image des boîtiers, comme vous voyez ici, le site est extrêmement sobre. Et c'est ça que j'aime chez PKMNgrade, c'est la sobriété. On met en avant la carte. Regardez ce boîtier tout noir. C'est la première fois déjà qu'on a un boîtier comme ça, noir, en Europe en tout cas, avec juste le nom du Pokémon, la note, le numéro de série et le logo, qui n'en est même pas un, c'est juste écrit pkmngrade.com. Et ça, j'aime bien aussi. On a une typo un peu pixelisé, hein, on se croirait sur un écran de Game Boy, c'est voulu, vraiment avec ce petit côté rétro et hyper sobre. J'aime vraiment beaucoup, c'est très classe. Quels sont les avantages de ce boîtier? En tout cas, ceux qui sont donnés, c'est qu'il est extrêmement résistant. Et c'est vrai, quand on l'a en main, vu que ce n'est pas un boîtier transparent, c'est une matière pleine, c'est du plastique dur tout simplement. Ça me paraît extrêmement solide comme matériau. Je ne sais pas exactement le matériau qui est utilisé, vous verrez. Il est assez particulier, mais c'est extrêmement classe et ça a l'air très solide. En plus de ça, le boîtier est UV proof, donc il est anti-UV et un vrai anti-UV, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres sociétés de gradation. Même quand il y a écrit anti-UV, on sait vraiment que c'est pas le cas. Ici, c'est soi-disant le cas. En tout cas, on ne fera pas un test. Je vais pas mettre la carte pendant des semaines au soleil, mais s'il l'affirme, j'imagine qu'il y a bien une raison. À vous d'essayer si vous en avez envie. Moi, je suis pas chaud. En tout cas, ça, c'est vraiment cool. C'est un matériau anti-reflet sur les cartes. Du coup, quand vous voulez faire des belles photos de vos cartes, ou même quand vous exposez vos cartes, vous n'avez pas ce reflet un petit peu dégueulasse. C'est toujours compliqué. Moi, à chaque fois que je fais des photos de mes cartes pour Instagram, je suis un peu en galère avec ces reflets. Ça, c'est vraiment très cool. Et puis là, on arrive à un des trucs que je trouve assez incroyable, même si comme ça paraît pas fou, mais les boîtiers sont magnétiques entre eux, et puis magnétiques aussi. Vous pouvez les mettre sur une paroi métallique pour les afficher. Vous pouvez les mettre sur votre frigo. Alors ça, bon, un peu spécial, mais elles sont vraiment magnétiques, mais vraiment bien magnétiques, quoi. Et c'est assez classe. Vous voyez, vous pouvez les accrocher dans tous les sens que vous voulez. Quand vous superposez les cartes, c'est assez stylé, l'effet magnétique. Et ensuite, on arrive à la partie vraiment assez incroyable de ces boîtiers. C'est que ces boîtiers renferment une puce NFC, tout simplement, qui vous permet, une fois que vous la scannez avec votre téléphone, d'apporter un tas d'informations. Et vous allez voir, on regardera après, en fait ça vous emmène tout simplement vers la fiche produit de votre carte, où la gradation est extrêmement détaillée. Et puis vous retrouvez des photos de vos cartes, comme on voit ici, non avant d'être mis sous boîtier. Donc vous pouvez vérifier l'état, et les photos sont de qualité assez incroyable, de votre carte avant d'être mis sous boîtier. Il y a le détail de la note, et puis on a également le suivi du propriétaire de la carte, ce qui fait que votre carte, elle peut pas être falsifiée. Et du coup, maintenant on se retrouve avec les cartes que j'ai envoyées. Tout simplement, j'ai envoyé le duo de cartes. Oula, il est là, le duo de cartes des Stamp Box en japonais. Hop, regardez-moi ça, assez classe. Donc les cartes, elles arrivent directement livrées avec une petite sleeve qui a la bonne taille, donc ça c'est cool. On retrouve les infos précises à l'arrière du boîtier. Donc là, 2021 Japanese promo avec le numéro de série. Donc elles viennent pas nous polluer ici. Et derrière, on a directement un QR code pour nous envoyer
sur les infos détaillées de la carte si on n'a pas envie d'utiliser la puce NFC. La plupart de nos téléphones maintenant sont équipés de NFC, donc c'est pour payer, pour payer en Google Pay ou en Apple Pay directement avec une carte avec votre téléphone, mais vous pouvez aussi lire ce genre de puce et grâce à ça en fait vous lisez cette puce avec une application NFC et puis ça vous envoie directement sur la page internet de la fiche de la carte. Donc voilà la carte. Alors là il y a un truc mais c'est dans la sleeve hein. C'est même ouais, c'est dans la sleeve. Donc elle a eu 9. Voilà, j'ai eu 9 sur cette carte. Donc c'est des cartes que j'ai tirées moi-même de sachets. On est sur une gradation qui m'a l'air plus stricte que celle de PSA. Parce que pour l'instant toutes ces cartes que j'ai envoyées ont eu 10. Donc ça m'a l'air plus strict que PSA. Sachant que j'ai eu 9,5 sur le Nigosier. Donc là on a regardé l'effet ok, c'est fait pour être dans l'autre sens. L'effet aimanté. Donc là, vous voyez, il faut quand même que j'exerce un petit peu de pression. On sent il y a un aimant en fait sur les 4 coins a priori du boîtier. Hop, si je mets comme ça, bon, ça marche pas trop. Mais voilà, on a tous les coins qui sont bien verrouillés. Hop, on sent. Du coup, voilà, au niveau du boîtier, je peux enlever une des protections pour vous montrer plus en détail. Donc ils sont vraiment carrés. Et vous voyez cette matière en fait, cette matière plastique qui est assez spéciale, assez cool. On dirait que ça a été imprimé en impression 3D en fait. C'est ça que je trouve assez fou. J'ai vraiment l'impression que c'est une impression 3D. On voit ici une petite marque. Vous voyez ici où il y a eu l'assemblage entre les deux parties du boîtier. Après je sais pas comment ça a été assemblé hein. Ça me paraît absolument impossible à ouvrir. Vraiment c'est extrêmement solide, ça paraît très très solide. Et on a ici du coup un effet un peu mat. C'est l'effet, vous voyez, anti-reflet. Voilà, il n'y a pas de reflet. Si je prends une carte PSA, là, voilà, j'ai une carte PSA juste à côté. Vous voyez les reflets là? Alors ok, il y a une sleeve, mais même sans la sleeve, ça fait des reflets. Hein. Alors que là, pas vraiment. Pas vraiment de reflets. Donc assez classe, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. C'est assez spécial, mais il y en a qui ne vont pas aimer. Mais moi, je trouve ça vraiment très beau. Et ça, vous pouvez du coup l'accrocher directement à votre mur. Vous pouvez, je sais pas, imaginer une plaque en métal, faire découper une plaque en métal à la bonne taille, et puis genre afficher tout comme ça toutes vos cartes gradées. Du coup, j'ai également envoyé 2 Dracofeu, un Dracofeu alternatif de EB9 en japonais, qui a eu 9,5. Hop, voilà. Voilà, Starburst avec le numéro de la carte, tout simplement. Et puis j'ai également envoyé un Dracofeu Vesta Rainbow en français, qui a eu 9,5 également, magnifique. Du coup ça c'est la seule carte, les 3 autres cartes elles sont pas disponibles à la vente, mais celle-ci elle sera sur le site. Donc je vais l'ajouter sur le site si jamais ça vous intéresse. Quand vous regarderez cette vidéo, elle sera dans la partie carte gradée sur le site. Vous avez le lien en description. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein. J'ai fait ce test surtout pour qu'on voit le côté visuel, le côté technologique. Alors là je peux pas vous montrer avec mon téléphone, mais bon, je peux l'activer en NFC et tout simplement mettre mon téléphone près du boîtier et ça va directement m'ouvrir une page et je vais vous montrer la page de récap de la carte. Vous allez voir, on n'a pas seulement une note pour les côtés, les coins, etc. On va retrouver plus de 30 notes qui vont détailler chaque partie de chaque côté, chaque partie de la surface, etc. Donc c'est extrêmement détaillé, on va regarder ça. Et du coup je vous retrouve sur le site PKM Engrade, je me suis mis sur la page Check Certificate, on marque le numéro de série de la carte et on télécharge un petit document qui se retrouve là, qui est un document de 4 pages, hein, donc on va retrouver toutes les informations sur notre carte. Déjà on a l'étiquette de devant, l'étiquette de derrière, et ensuite on a les notes précises, par exemple ici, les edges donc de chaque côté de la carte. Sur les côtés de la carte, on a eu 9,875. Voilà. Alors là, on a le front top. On a 10, front top surface, 10, front right, 10, front right surface, 10, etc. On a tous les détails de chaque partie des côtés. Donc on a d'abord en haut. Ok, donc là, on a le front top. Ça va être tout simplement cette partie devant la carte. Le front right, cette partie-là. Front left et... front bottom, voilà. Ensuite on va avoir back top, back bottom, back right et back left tout simplement. Donc à chaque fois on a une note sur les côtés en eux-mêmes et puis sur la surface des côtés apparemment où on a eu back left surface 8 sur 10. C'est ça qui nous a valu un tout petit peu de points en moins.
sur cette partie-là. Donc apparemment, ce côté ici est légèrement moins bon sur la surface. On a peut-être retrouvé peut-être un micro point blanc ou autre. Moi, je ne vois rien à l'œil nu comme ça, mais en tout cas, il y a eu un défaut qui a été remarqué. Ensuite, sur les coins, on a eu 10, donc parfaite note sur les coins. Mais du coup, c'est le centrage en fait qui vaut à notre carte de n'avoir que 9. D'accord, c'est juste le centrage. C'est vrai que le centrage n'est pas très bon de droite à gauche. On le voyait à l'œil nu, hein. Vous regarderez à nouveau. Bon, je vais vous la remontrer, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Hop. Du coup, ici, on le voit, hein, le centrage de gauche à droite n'est pas très bon sur la carte. De haut en bas, ça va. Et à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Hein. Droite à gauche qui est quand même légèrement décentré apparemment. Donc, on va re-regarder. Du coup, on a 8 en centrage. On a 10 front, top, bottom. Donc, en fait, haut en bas, on a 10 à l'avant et à l'arrière. Mais par contre, on a eu 5 à l'avant sur le centering droite à gauche. Donc c'est vraiment très sévère hein, quand même de nous mettre 5. Et on a 7 sur l'arrière droite à gauche également. Donc en fait notre carte elle a eu 9 uniquement à cause du centrage. Ce que je trouve un petit peu dur. Hein. Je suis plutôt d'avis de PSA de mettre plutôt 10 sur ce genre de carte. C'est vrai qu'on peut avoir 9 sur le centrage. On peut avoir 9 sur une carte avec PSA également si le centrage n'est pas bon. Mais si tout le reste est très bon. Mais là, ça me paraît un petit peu difficile. Bon, un petit 9,5 me serait apparu un petit peu plus logique sur cette carte. Et là, on retrouve, bah justement, je vous ai montré, je suis trop bête, parce que justement, on a des photos de la carte non gradée. Ça, c'est hyper bien, je trouve, d'avoir les photos de détails comme ça de notre carte non gradée. On voit ici quand même le centrage hein, qui est vraiment pas bon. Là, ici et là. Donc, ceci explique cela après. Et ensuite, on voit la date à laquelle la carte a été gradée et également le numéro de série du propriétaire. Et donc, apparemment, hein, quand je vais vendre ma carte ou autre, je peux transférer la propriété à un nouveau owner, tout simplement. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, je vous l'avoue. Je ne me suis pas penché sur les détails. Je ne sais pas si c'est en place aussi chez PKM Engrade. Mais en tout cas, c'est plutôt très cool. On va pouvoir voir que, par exemple, quand je vends la carte, on va pouvoir peut-être rajouter une date et voir le transfert de propriété. Donc à date X, le nouveau propriétaire est X. Et donc ça permet également d'empêcher les fraudes, d'empêcher la contrefaçon. Et puis c'est plutôt cool de voir, de savoir si vous êtes le 4e propriétaire ou autre. Donc à tester, j'essaierai ça. En tout cas, vous avez vu ce détail qui est assez incroyable. Ici, on a des cartes qui n'ont pas vraiment de gros défauts. Ou qui sont des cartes quand même assez belles. Allons voir juste par curiosité sur notre Dracofeu français qui, on sait, hein, les cartes françaises ont souvent des défauts autres que du centrage. Donc on a 10 sur les côtés sur cette carte, on a 9,375. Donc ici on voit que front bottom right et front bottom left, on a des petits défauts. Alors à l'avant c'est dur de voir les défauts à l'œil nu ici, mais on aurait un défaut ici et là apparemment. Moi j'en vois pas vraiment, je vous avoue. Peut-être des défauts de coupe, je sais pas trop. Donc ça nous a valu de perdre un petit peu de points. L'avantage c'est que voilà, quand on a un défaut sur un endroit extrêmement mineur, ça va pas non plus impacter énormément notre note. On a eu 9 sur le centrage cette fois. Donc 9,5, 9, 9 et 8,5. Donc on a des légers défauts de centrage. Ici on voit gauche-droite qui est légèrement décentré. Apparemment au bas également légèrement. Et puis on a un 10 parfait sur la surface. Donc ça nous vaut un 9,5, ce qui m'a l'air honnête. Par contre, ça m'a l'air vraiment quasiment impossible d'avoir 10 chez cette société, hein, je vous le dis. Si vous êtes fan des 10, que vous voulez des 10, ça va être compliqué. Là, ici, on veut surtout des... Moi, je trouve que ce boîtier-là, c'est quand même un beau moyen de mettre en avant vos cartes. C'est extrêmement esthétique, extrêmement joli. Que la carte est 9,5 ou elle est 10, après, on s'en fout un peu. C'est comme PCA, de toute façon, c'est absolument impossible d'avoir des 10. Ou plein d'autres sociétés, CCC notamment. Donc le but c'est d'avoir 9,5 hein, qu'on se le dise. 9,5 c'est déjà assez stylé. Et on se retrouve pour la petite conclusion. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve ces boîtiers absolument magnifiques. La finition est magnifique. L'anti-reflet, la solidité des boîtiers, la puce NFC dans les boîtiers, la sobriété générale, le matériau utilisé, le fait qu'il soit aimanté. Je trouve que c'est le plus beau produit en termes de boîtier de gradation qu'on ait eu. Et en plus de ça, on a la gradation qui est extrêmement détaillée, qui a l'air très précise et qui a l'air assez intransigeante aussi. Donc je pense que cette société, elle s'adresse à un marché un peu particulier. Voilà, c'est pas pour les revendeurs. Vous n'allez pas envoyer des cartes chez PKM Engrade pour faire de la revente.
tous les gens qui font ça sur Bit avec PCA, etc. C'est mort. C'est pas un endroit où vous allez prendre de la value. Vous n'allez pas envoyer une carte et elle va stonks x10 parce qu'elle a eu 9,5. Non, ça n'arrivera pas. Pour moi, c'est une solution si vous voulez faire un cadeau. Si vous voulez mettre en avant et en valeur vos cartes, par exemple dans un décor, sur vos murs, je sais pas où, c'est vraiment magnifique. Si vous voulez tout simplement vous faire plaisir, avoir des belles cartes gradées que vous ne comptez pas revendre, je trouve cette solution vraiment très classe. Je pense qu'on est sur une approche différente de la gradation. Voilà, donc là on va pas grader des cartes à 5 €, on va pas grader des cartes à 20 €. Je pense qu'on va grader des belles cartes qu'on veut garder très longtemps et qu'on veut mettre en valeur ou qu'on veut exposer aussi. Et dans cette solution là, je trouve que c'est vraiment parfait. J'ai pas vu de problème à part ces petits problèmes de communication et des petits problèmes de délai que j'ai eu. Voilà, à part ça, j'ai trouvé ça vraiment très carré comme service. Une autre chose à noter aussi, l'envoi était pas top. Voilà, vraiment, en fait, le service de gradation lui-même est nickel, mais j'ai reçu ça dans une enveloppe à bulles. C'était vraiment pas ouf. J'ai trouvé ça un petit peu abusé. Surtout que c'est un envoi international. Du coup, ils sont basés en Pologne, donc qu'on envoie avec une enveloppe à bulles les cartes gradées de cette valeur-là. J'ai trouvé ça vraiment limite. Donc j'en ai parlé avec eux, ils m'ont dit qu'ils allaient faire des colis maintenant. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais voilà, alors moi j'ai un problème au niveau des délais et un petit problème au niveau de cet envoi, même si les cartes sont arrivées pas du tout endommagées. Mais je trouvais que c'était un peu limite. Du coup, à part ça, je trouve que le taf est vraiment très très bien fait. Je vous conseille, franchement, je vous conseille vraiment si ça vous plaît. Voilà, si l'esthétique vous plaît et que vous voulez, comme je vous ai dit, garder ces cartes, les exposer, les mettre en valeur, c'est une super belle solution. Limite, la note, on s'en fout un peu en fait. Ça vous rassure juste un petit peu sur l'état de votre carte, mais on va pas aller chercher un 10 ici, on va juste envoyer des belles cartes qui nous plaisent et puis on va pouvoir les mettre en valeur avec un beau boîtier. Donc c'est une belle solution qui remplace pas des services comme peu coûteux comme CCC ou des services qui vous donnent de la value à vos cartes comme PSA tout simplement, mais ça nous propose une solution alternative que je trouve excellente. Voilà pour ma petite review sur PKMN Grade. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos et également en live sur Twitch tous les jeudis et pas mal d'autres soirs de la semaine également. Je vous fais des bisous. Ciao!